Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de formation de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 décembre 2025. Je vais demander à notre bien-aimée sœur Gladys de nous recommander entre les mains de notre Père céleste afin que son esprit, l'esprit de vérité, puisse nous diriger pendant ce temps de formation et que nous soyons tous édifiés. Alors nous allons prier avec notre bien-aimée sœur Gladys. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Merci Seigneur d'avoir permis la création de cette formation biblique et théologique. Merci Seigneur pour ton serviteur qui nous enseigne aujourd'hui ta parole, qui nous enseigne Seigneur tout ce que nous devons savoir afin de pouvoir grandir. Seigneur, je te prie d'abord de toucher le cœur de toutes les personnes qui ne sont pas connectées, qui n'ont pas d'activité particulière et qui ont la possibilité de nous rejoindre, que tu puisses les conscientiser, Seigneur, afin qu'ils soient dérangés, qu'ils soient perturbés au point qu'ils nous rejoignent parce que ta parole est la vérité, ta parole est la vie et on en a besoin pour pouvoir grandir. Seigneur, je te remets cette formation d'aujourd'hui entre tes mains, que ton Esprit Saint puisse conduire le pasteur dans la vérité toujours, que cette formation biblique puisse nous faire grandir dans la foi et qu'elle puisse nous rapprocher davantage de toi. C'est en ton nom, Seigneur, que nous t'avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, notre bien-aimée sœur Gladys, pour la prière. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, donc je remets ce tableau voilà, devant nous. Et puis un autre, c'est celui-ci. Alors, un autre. Alors, un autre, c'est celui-ci. Celui-là. Voilà, donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de l'incidence de la théologie systématique sur la vision du monde d'un individu. L'incidence, l'impact de la théologie systématique sur la vision du monde d'un individu. Il y a un lien entre la vision du monde d'un individu et la théologie systématique. Nous définirons euh, ce que c'est qu'une vision du monde, voyez, et nous verrons comment se forme une vision du monde. Nous parlerons des présupposés d'une vision chrétienne du monde qui est solidement enracinée et ancrée dans l'Écriture. Nous définirons cette vision chrétienne du monde. Nous relèverons certains des avantages d'adopter une vision chrétienne du monde. Nous verrons la différence essentielle entre la vision chrétienne du monde des autres visions du monde. Nous allons relever certaines idées fausses au sujet de la vision chrétienne du monde, en particulier parmi les chrétiens. Nous verrons comment et dans quel contexte de vie la vision chrétienne du monde se révèle être nécessaire. Nous donnerons le but ultime, dernier, de la vision chrétienne adoptée et pourquoi ça vaut la peine que cette vision chrétienne adoptée soit découverte.
Et enfin, nous parlerons de l'intersection du point de rencontre entre la théologie systématique et la vision du monde qu'on adopte. Alors, nous allons, dans un premier temps, commencer par définir ce que c'est qu'une vision du monde. Une vision du monde inclut un ensemble de présuppositions, de convictions et de valeurs par lesquelles un individu s'efforce de comprendre le monde et la vie. Une vision du monde est un schéma d'idées, un schéma de concepts dans lequel, eh ben, nous plaçons consciemment ou inconsciemment tout ce que nous croyons et qui nous permet d'interpréter et de juger la réalité. Une vision du monde est aussi, avant tout, une explication et une interprétation du monde. Et ensuite, une application de cette vision à la vie. Alors, comment euh, se forme une vision du monde? Par où est-ce que nous devons commencer pour former une vision du monde? Alors, je voudrais... Attendez. Une seconde. Voilà. Voilà. Comme ça, notre bien-aimé sœur Gladys pourra gérer le bruit. Alors, toute vision du monde commence par des présuppositions, c'est-à-dire des croyances supposées être vraies, sans preuve, tirées d'autres sources ou systèmes. Pour saisir la signification de la réalité, en totalité ou en partie, eh bien, nous devons adopter un certain système d'interprétation. Parce que la pensée neutre n'existe pas. Et ce système devient le fondement sur lequel on érige la vision du monde. Alors, quelles sont maintenant les présuppositions d'une vision chrétienne du monde? Solidement enracinée et ancrée dans l'écriture. Henri, c'est un penseur chrétien de la deuxième moitié du XXe siècle, répond de façon simple à cette question en disant simplement que la théologie évangélique ose nourrir une et une seule présupposition. Quelle est cette présupposition que la théologie évangélique ose nourrir? L'existence du Dieu vivant et personnel, connu intelligemment dans sa révélation.
pour la théologie évangélique, cette présupposition sur l'existence du Dieu vivant et personnel, connu intelligemment dans sa révélation, est fondamentale. Pour cette théologie, notre théologie évangélique, le Dieu vivant existe, il est personnel, il est connu intelligemment dans sa révélation. Et cette présupposition majeure, unique, qui sous-entend une vision chrétienne correcte du monde, eh bien, se décompose en deux parties. Premièrement, Dieu existe éternellement en tant que créateur personnel. Ce Dieu qui existe éternellement en tant que créateur personnel transcende au-dessus de sa création, mais trinitaire. C'est-à-dire, c'est un seul être divin. Ce Dieu est un seul être divin. Dans lequel il y a trois personnes personnelles, trois personnes divines, égales et distinctes. Deuxièmement, Dieu, ce Dieu trinitaire, qui est un seul être divin, à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines, égales, mais distinctes, ce Dieu trinitaire éternel, deuxièmement, a révélé son caractère, a révélé ses desseins, ses projets, ses intentions et sa volonté, ou dans les pages infaillibles et sans erreur inhérente de la Bible. La Bible qui est sa révélation spéciale. Voyez-vous? Donc, ce Dieu trinitaire, personnel, à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines, égales mais distinctes, éternelles, ce Dieu s'est révélé. Et en se révélant, bien évidemment, eh bien, il a montré sa nature. Voyez-vous, il a montré son caractère. Il a montré ce qu'il est. Où? Dans les pages de la Bible. Sa parole. Alors maintenant, quelle est la vision chrétienne du monde? Comment pouvons-nous définir cette vision chrétienne du monde? La manière dont les croyants en Jésus-Christ voient le monde. Alors, cette définition peut servir de modèle de travail. La vision chrétienne du monde voit, quand on parle de vision, il y a le regard. La vision chrétienne du monde voit et comprend Dieu, le Créateur, et sa création. Dans la théologie évangélique, ce Dieu créateur est un Dieu personnel, un seul être divin à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines égales, mais distinctes, éternelles,
Voyez, ce Dieu s'est révélé dans la Bible et dans la vision chrétienne du monde. Eh bien, cette vision chrétienne du monde voit et comprend Dieu, le Créateur, et sa création. Sa création, c'est l'homme et le monde. Et comment est-ce que cette vision chrétienne du monde voit et comprend Dieu, le Créateur et sa création? D'abord, à travers les lunettes de la révélation divine spéciale. Et ces lunettes de la révélation divine spéciale utilisée par cette vision chrétienne du monde, c'est quoi? Ce sont les Saintes Écritures. Ce sont les 66 livres de la Bible. Ce sont les premières lunettes utilisées pour voir le monde. Et ensuite, à travers une deuxième paire de lunettes, les lunettes de la révélation naturelle dans la création, interprétée par la raison humaine en accord avec l'Écriture. Dans quel but? Afin de croire et de se conduire conformément à la volonté de Dieu, du Dieu trinitaire. Et par là même, de glorifier le Dieu trinitaire. Comment le glorifier? Par l'intelligence et la vie, maintenant et éternellement. Donc cette vision chrétienne du monde voit et comprend Dieu le Créateur et sa création, c'est-à-dire l'homme et le monde, d'abord à travers les lunettes de la révélation biblique, que sont les Saintes Écritures, et ensuite à travers une deuxième paire de lunettes, que sont les lunettes de la révélation naturelle dans la création. Cette révélation naturelle dans la création est interprétée par la raison humaine, en accord avec l'Écriture, en accord avec les 66 livres de la Bible. Tout cela dans quel but? Afin de croire et de se conduire conformément à la volonté de Dieu, du Dieu trinitaire. Et par là même, de glorifier Dieu. Parce que si on veut se conformer à la volonté de Dieu, du Dieu trinitaire, c'est pour le glorifier à travers notre intelligence, notre vie, maintenant et éternellement. Alors, quels sont certains des avantages d'adopter une vision chrétienne du monde? Est-ce qu'il y a des avantages à adopter cette vision chrétienne du monde? Une vision biblique du monde fournit des réponses convaincantes aux questions les plus fondamentales de l'existence. Si vous avez la vision biblique du monde, cette manière dont la Bible voit le monde, eh bien, vous allez répondre aux questions les plus fondamentales de l'existence. Lesquelles? Par exemple, comment le monde et tout ce qu'il renferme est venu à l'existence? Eh bien, pour répondre à cette question correctement, vous avez besoin de la vision biblique du monde. La vision biblique du monde vous donne les outils qui vont vous permettre
à répondre à cette question. De répondre à cette question. Deuxième question, fondamentale de l'existence. Selon quels critères est-ce que je peux savoir si telle affirmation est vraie ou fausse? Quels critères? Eh bien, la vision biblique du monde va vous permettre, va vous fournir des armes pour répondre à cette question. Comment le monde fonctionne ou devrait fonctionner? Comment est-ce que le monde où nous vivons fonctionne ou devrait fonctionner? Une vision biblique du monde va vous fournir des réponses convaincantes à cette question fondamentale. Quelle est la nature de l'être humain? Quelle est la nature de l'être humain? Eh bien, une vision biblique, c'est-à-dire la pensée de la Bible, va nous permettre de répondre à cette question sur l'être humain. Voyez? Quelle est la nature de l'être humain? La Bible dira que l'être humain est un être tripartite, est un être pécheur. Et nous verrons que la pensée de la Bible sur l'être humain est une pensée complète qui permet à l'être humain de retrouver sa place dans ce monde. Quel est le but de l'existence de l'être humain? Voyez? Pourquoi l'être humain est dans ce monde? La vision biblique, voyez, du monde nous fournit une réponse à cette question sur l'existence. Comment doit-on vivre dans ce monde? La vision biblique nous donne la réponse à cette question. Est-ce qu'il existe un espoir d'avenir personnel? La vision biblique nous donne une réponse à cette question. Qu'est-ce qui attend l'être humain à sa mort et après sa mort? La vision biblique du monde nous donne une réponse à cette question. Que se passe-t-il? Voyez? La vision biblique du monde, c'est la pensée biblique. Comment est-ce que nous pouvons espérer savoir quoi que ce soit? Est-il possible de savoir quoi que ce soit? La vision biblique du monde nous fournit une réponse convaincante à cette question fondamentale sur l'existence. Comment savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Est-il possible de savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Oui, la vision biblique du monde nous fournit la réponse à cette question fondamentale de l'existence. Quelle est la signification de l'histoire humaine? L'histoire humaine a-t-elle une signification? La vision biblique du monde donne une réponse convaincante à cette question sur l'existence. Que réserve l'avenir? Waouh! Que réserve l'avenir? La vision biblique du monde fournit une réponse convaincante à cette question fondamentale de l'existence. Chers amis, les croyants en Christ du 21e siècle
sont confrontés aux mêmes questions fondamentales que les premiers humains de la Genèse au sujet du monde et de la vie. Ces croyants en Christ de notre époque doivent aussi examiner différentes visions du monde pour répondre aux questions que nous avons posées précédemment. Et cela a été le cas tout au long de l'histoire. Nous devons considérer les problèmes auxquels ont été confrontés des personnages tels que Joseph. Voyez, nous lisons son histoire en Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Joseph était confronté à différents problèmes. Moïse, son histoire est racontée en Exode chapitre 2 jusqu'à 14. À quel type de problème était confronté Moïse en Égypte, ou Élie devant Jézabel? Jézabel fut une reine terrifiante, idolâtre, qui n'aimait pas l'Éternel. Élie devait se confronter à Jézabel et ses prophètes païens. En 1 roi, chapitre 17, 18, 19. Daniel à Babylone. Comment s'était-il confronté aux autorités de son époque? Daniel, chapitre 1er, jusqu'au chapitre 6. Néhémie, en Perse. Néhémie, chapitre 1er, chapitre 2. Comment s'est-il confronté aux autorités de son époque? Paul, l'apôtre Paul à Athènes, en Actes, chapitre 17. Tous ces personnages ont différencié la vérité de l'erreur. Ils ont différencié le bien du mal. Pourquoi? Parce que tous ces personnages avaient placé leur foi dans le Dieu vivant, le Dieu trinitaire, personnel, éternel, et dans la parole qu'il avait révélée. Alors, qu'est-ce qui différencie la vision chrétienne du monde des autres visions du monde? La vision chrétienne du monde se différencie des autres visions du monde dans deux domaines clés. Le premier domaine, la vision chrétienne du monde reconnaît le Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire, comme l'unique source
de toute vérité. Pour la vision chrétienne du monde, eh bien, le Dieu trinitaire, le Dieu de la Bible, est la seule source de vérité, de toute vérité. Cela signifie qu'en dehors de tout ce que le Dieu trinitaire a dit, il n'y a pas de vérité. Le deuxième domaine qui différencie la vision chrétienne du monde des autres visions du monde, c'est que la vision chrétienne du monde ramène toute vérité à la connaissance de Dieu, du Dieu trinitaire, et de ses desseins, de ses intentions, de ses projets pour cette vie et la suivante. Est-ce qu'il existe des idées fausses à propos de la vision chrétienne du monde, en particulier parmi les chrétiens? Bien évidemment, il existe des idées fausses à propos de la vision chrétienne du monde et nous identifions au moins deux perceptions fausses, erronées chez les chrétiens. La première idée fausse sur la vision chrétienne du monde chez les chrétiens consiste à penser que la vision chrétienne du monde diffère en tout point des autres visions du monde. C'est-à-dire que cette vision chrétienne du monde n'a rien en commun avec toutes les autres visions du monde. Si ce n'est pas toujours vrai, par exemple, toutes les visions du monde acceptent la loi de la gravitation, vous voyez, la loi de la gravitation, c'est quoi? C'est une force responsable de la chute des corps et du mouvement des corps célestes et de l'attraction entre des corps. Et il y a une masse. Exemple des planètes, les satellites naturels et artificiels. Vous voyez, si vous prenez un objet, par exemple une pomme, vous la lancez vers le ciel, cet objet est appelé à descendre. Cette force d'attraction, voyez, agit sur des objets qui peuvent être largués, n'est-ce pas, dans le ciel. Et donc, toutes les visions du monde acceptent la loi de la gravitation. La vision chrétienne du monde, par contre, se différencie des autres visions du monde et sera même unique sur les points les plus importants. Entre autres, sur ceux qui ont trait à la nature de Dieu. Eh bien, la vision chrétienne du monde sera unique sur la nature de Dieu, sur la nature et la valeur de l'Écriture. Elle sera seule à soutenir ce point de vue. Elle sera seule à soutenir le caractère exclusif de Jésus-Christ. Jésus-Christ est unique. Voyez, la vision chrétienne du monde est seule à soutenir le fait que Jésus soit un personnage unique. Personne ne lui ressemble sur terre. Pourquoi? Parce que Jésus est le Sauveur et le Seigneur.
La seconde idée, fausse, consiste à croire que la Bible contient tout ce que nous devons connaître dans n'importe quel domaine. Or, cette idée est fausse. La Bible ne contient pas tout ce que nous devons connaître dans n'importe quel domaine. Le bon sens devrait évidemment éviter une telle erreur. Est-ce que la Bible te dit, par exemple, comment quitter ta maison pour te rendre à Paris ou te rendre à Lille? Est-ce que la Bible t'explique quel métro il faut prendre, voyez, pour aller à l'hôpital G20? Mais tu n'as pas une telle information dans la Bible. Voyez-vous? La Bible ne donne pas d'instruction sur la manière de se rendre à Marseille, voyez, ou à Bruxelles. Il est cependant vrai que seule la Bible contient tout ce que les croyants en Jésus-Christ, grâce à la connaissance du seul vrai Dieu, doivent savoir en matière de vie spirituelle et de piété. Ce qui est d'ailleurs la connaissance la plus noble et la plus importante. Je vais demander à notre frère Albert de nous lire, Jean-Albert, 2 Pierre, chapitre 1er, du verset 2 au verset 4. 2 Pierre, chapitre 1er, du verset 2 au verset 4. Pierre 1. De Pierre 1, tu disais, pasteur? 2 Pierre 1, verset 2, 3 et 4. Très bien. Version du second. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. C'est la connaissance du seul vrai Dieu, trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui permet aux croyants en Jésus-Christ de fuir le mal, d'être délivrés du mal. Comment et dans quel contexte de vie la vision chrétienne du monde se révèle nécessaire? D'abord, dans le monde de l'érudition, c'est-à-dire du savoir approfondi, fondé sur l'étude des sources historiques, des documents et des textes. Dans ce domaine de la connaissance, du grand savoir, eh bien, la vision chrétienne du monde se présente non comme l'une parmi des visions égales ou comme une vision possible, mais comme la seule et unique vraie vision de la vie avec le Dieu créateur comme seule source de vérité et de réalité. La vision chrétienne du monde sert
de lumière éclatante qui reflète la gloire de Dieu au milieu des ténèbres intellectuelles. Le monde intellectuel a ses visions, mais la vision chrétienne du monde, c'est la seule qui illumine les ténèbres propagées par ces intellectuels non éclairés, morts spirituellement. Ensuite, la vision chrétienne du monde doit servir d'outil dans l'évangélisation pour répondre aux questions et aux objections des incroyants, des cadavres spirituels. Et nous devons savoir qu'en fin de compte, c'est l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, qui a le pouvoir d'amener un individu au salut. Selon Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. La parole de Dieu, l'évangile, est une bombe qui, quand elle explose, détruit le péché, détruit l'esclavage et délivre l'esclave. Finalement, la vision chrétienne du monde est importante dans le domaine de la formation du disciple, le discipolat. Pour informer le disciple et pour le faire grandir en Christ quant aux implications et aux ramifications de sa foi chrétienne. La vision chrétienne du monde constitue le cadre qui permet aux disciples, premièrement, de comprendre le monde et toute sa réalité du point de vue de Dieu, du point de vue du Dieu trinitaire, et deuxièmement, de mener sa vie conformément à la volonté du Dieu trinitaire. Alors, quel doit être le dernier but de la vision chrétienne du monde? Et pourquoi cela vaut la peine de découvrir ce dernier but de la vision chrétienne du monde? C'est le prophète Jérémie qui répond à cette question. En Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Là, je vais demander à notre frère Paul Modoba de nous lire la réponse que Jérémie donne à cette question fondamentale. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Le but, le dernier but de la vision chrétienne qui est adoptée. Jérémie nous le donne. Vas-y mon frère, Jérémie 9, versets 23 et 24. Tu as trouvé, frère Paul? Bien, pasteur, je l'ai sous les yeux. Ah, est-ce que le frère Paul nous suit? Non. Et je peux lire, hein, j'ai le texte. C'est la bouche fermée. Ah, d'accord. D'accord, vas-y. Tu peux lire. Oui, 9, 23 et 24.
il est écrit ceci, Bible de petits caractères, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. 24. Voici que le jour vienne, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis. Amen. Amen. Le but principal de l'homme, selon Jérémie, le prophète, est de connaître et de glorifier Dieu, le Dieu trinitaire. Connaître et glorifier le Dieu trinitaire, c'est le but principal de l'homme. Mais la connaissance du Dieu trinitaire est impossible sans une vision chrétienne du monde. Voyez-vous comment ces faits se connectent? Le but principal de l'homme, c'est de connaître et de glorifier le Dieu trinitaire. Mais la connaissance de ce Dieu trinitaire est impossible sans une vision chrétienne du monde. Alors maintenant, où se situe l'intersection? Où se situe la connexion entre la théologie systématique et la vision du monde qu'on adopte? Le point de liaison entre la théologie systématique et la vision du monde adoptée se situe à quel niveau? Premièrement, la théologie systématique et la vision du monde qu'on adopte repose sur la même présupposition avec ces deux parties. Quelles sont les deux parties? Première partie, l'existence personnelle du Dieu éternel. L'existence personnelle du Dieu éternel. C'est un acquis. Le Dieu personnel, c'est-à-dire Dieu, le Dieu trinitaire, voyez, est personnel. C'est un seul être divin à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines, égales et distinctes. Et ce Dieu trinitaire, personnel, éternel, existe. Deuxième partie, son auto-révélation dans l'Écriture. Ce Dieu trinitaire s'est révélé. Où? Dans les 66 livres de la Bible.
il n'est pas resté caché au ciel. Vous voyez? Il s'est révélé. Deuxièmement, une vision chrétienne du monde dépend de la théologie systématique pour connaître et comprendre la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que la théologie systématique, c'est une organisation correcte de tout ce que Dieu, le Dieu trinitaire, a révélé pour que l'homme le connaisse bien et pour que l'homme accorde à sa vie ou conforme sa vie en conséquence. Donc, la théologie systématique a simplement organisé tout ce que Dieu a révélé dans la Bible. Voyez-vous? Tout ce que le Dieu trinitaire a révélé dans la Bible pour que l'homme le connaisse très bien, soit au courant de tout ce que Dieu a révélé, le Dieu trinitaire a révélé dans la Bible, et en étant au courant que cet homme accorde sa vie, se conforme à ce que le Dieu trinitaire a révélé dans sa vie. Troisièmement, une vision chrétienne du monde dépend de la théologie systématique. Pourquoi? Pour connaître et pour accepter la vision du monde, la vision divine du monde, telle que cette vision divine du monde est révélée dans l'Écriture. Car c'est seulement en réfléchissant de façon chrétienne que nous apprenons à copier le raisonnement de Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé. Le Dieu trinitaire a déjà parlé. Et ce qu'il a dit se trouve dans les 66 livres de la Bible. Donc, si nous copions ce que le Dieu trinitaire a déjà dit dans la Bible, et nous allons parler comme lui. Finalement, la théologie systématique dépend de la vision chrétienne du monde pour appliquer, oui, de façon uniforme et juste, la vérité de l'Écriture à une manière de vivre conforme à la volonté de Dieu et pour sa gloire. Donc nous voyons ici que la vision chrétienne du monde joue un rôle important, affecte un individu dans sa manière d'être. Voyez-vous? Voilà, donc je voudrais m'arrêter là et peut-être clarifier certaines choses, certains points hein, qui n'ont pas été bien compris. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de clarification des points
sur lesquels vous souhaiteriez une clarification supplémentaire, alors vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Oui, s'il vous plaît, pasteur. Juste vers la fin, là, vous avez dit, une vision chrétienne du monde dépend de. Ben, j'ai pas entendu, j'ai pas retenu la suite. Une vision, j'ai dit sur le dernier point, j'ai parlé du point de contact, de l'intersection entre la théologie systématique. Non, le point est venu juste après. euh, D'abord, vous avez dit la vision chrétienne euh, du monde dépend de la théologie systématique. Et après systématique, il y a eu des explications pour une meilleure compréhension de la parole de Dieu. On devrait passer par la théologie systématique. Et après est venue cette phrase qui est venue là, une vision, la deuxième, dans la dernière partie, une vision chrétienne du monde dépend. J'ai dit que la théologie systématique dépend de la vision chrétienne du monde pour appliquer, de façon uniforme, voyez, euh, et juste la vérité de l'écriture à une manière de vivre conforme à la volonté de Dieu et pour sa gloire. Hein. C'est la dernière vérité que j'ai soulignée. C'est bien cela? Pas vraiment, pas vraiment. Alors, euh, je disais que la dernière pensée que j'ai partagée concerne le point de connexion, le point de rencontre, l'intersection, hein, entre la théologie systématique et la vision du monde que nous adoptons. Mm. J'ai dit que, premièrement, la théologie systématique et la vision du monde que nous adoptons reposent sur la même présupposition avec ces deux parties. Quelles sont les deux parties? La première partie, c'est d'abord l'existence, c'est la présupposition. Nous présupposons, voyez, que Dieu, le Dieu trinitaire, existe. Voyez, l'existence personnelle du Dieu éternel. Voyez, le Dieu éternel, le Dieu trinitaire, c'est un Dieu personnel. Voyez, personnel, cela signifie que euh, euh, c'est un seul être divin à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines, égales et distinctes. Et ces trois personnes divines, égales et distinctes existent et sont éternelles. Ça, c'est la première présupposition. Voyez, le Dieu trinitaire, c'est un Dieu personnel. En son intérieur, il y a trois personnes divines, égales et distinctes. Ces trois personnes existent et elles sont éternelles. Voyez, ça c'est la première présupposition. Voyez-vous? Et la deuxième présupposition, c'est que ce Dieu trinitaire, voyez, qui est personnel, voyez, à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines, égales et distinctes, qui existent et qui est éternel, ce Dieu trinitaire, s'est auto-révélé, s'est révélé lui-même dans l'écriture. C'est dans l'écriture, c'est-à-dire les 66 livres. C'est dans la Bible seulement que le Dieu trinitaire s'est révélé, non pas dans un livre écrit par Marx ou par Paul. Non, c'est dans la Bible. Ce Dieu s'est révélé là-dedans, dans la Bible.
c'est dans la Bible que nous pouvons découvrir qui est le Dieu trinitaire. Voyez-vous? Donc, ça c'est la première partie, hein, la première partie sur laquelle repose cette intersection de la théologie systématique et la vision du monde qu'on adopte, c'est d'abord, hein, l'existence personnelle, voyez, du Dieu éternel et son auto-révélation dans les 66 livres de la Bible. Deuxièmement, une vision chrétienne du monde dépend de la théologie systématique. La vision chrétienne du monde dépend de la théologie systématique pour connaître et pour comprendre la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que la théologie systématique, nous la définissons comme étant simplement une organisation correcte de tout ce que le Dieu trinitaire a révélé pour que l'homme le connaisse bien. La théologie systématique organise correctement ce que le Dieu trinitaire a révélé dans la Bible. Dans quel but? Pour que l'homme puisse bien le connaître et en le connaissant correctement, qu'il conforme sa vie à ce qu'il a découvert comme information que le Dieu trinitaire a révélé. Ça, c'est le travail de la théologie systématique. Voyez, la théologie systématique organise correctement, voyez, et le présente bien, voyez, tout ce que Dieu a révélé dans les 66 livres de la Bible. Et présente tout cela à l'homme pour que l'homme le connaisse très très bien. Voyez, mais cette connaissance de tout ce que Dieu a révélé et qui a été présenté correctement par la théologie systématique doit pousser l'homme maintenant à conformer sa vie à ces informations. Voyez? Et troisièmement, nous avons dit que une vision chrétienne du monde dépend de la théologie systématique pour connaître et accepter la vision du monde telle qu'elle est révélée dans l'Écriture. Pour connaître la vision du monde telle qu'elle est révélée dans l'Écriture. Évidemment, c'est la théologie systématique, hein, voyez, puisque la théologie systématique organise, voyez, et présente correctement tout ce que le Dieu trinitaire a révélé dans la Bible, entre autres, par exemple, la création, eh bien, comment est-ce que la création a pu être faite? Eh bien, c'est la théologie systématique qui organise cette pensée sur la création. Comment est-ce que le Dieu trinitaire s'y est pris, voyez, pour créer? Et donc, cette matière, voyez, qui est présentée par la théologie systématique, eh bien, va aider à former la vision, voyez, chrétienne du monde. Voyez? Et donc, c'est seulement en réfléchissant de façon chrétienne que nous apprenons à copier le raisonnement de Dieu. Et vous pouvez copier le raisonnement de Dieu en vous basant simplement sur ce que ce Dieu trinitaire a dit dans la Bible. Voyez, si nous prenons ce que le Dieu trinitaire a dit dans la Bible, nous allons le copier. Nous allons dire simplement ce qu'il a dit. Et, en fin de compte, nous avons dit que la théologie systématique dépend de la vision chrétienne du monde pour appliquer de façon uniforme et juste la vérité de l'Écriture.
à une manière de vivre qui se conforme à la volonté de Dieu et pour sa gloire. Nous voyons ici que le rôle, vous voyez, joué par la théologie systématique est très, très important. D'ailleurs, lorsque nous verrons, hein, nous verrons les différents sujets que la théologie systématique a organisés, justement, vous voyez, de façon correcte et a mis à la disposition de l'homme pour que l'homme puisse conformer sa vie à ces différentes vérités, nous verrons que la théologie systématique joue un très, très grand rôle pour la croissance, voyez, spirituelle d'un individu ou d'un croyant en Jésus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Merci. Oui. Est-ce qu'il y a un point qui n'a pas été clairement compris? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Oui. Alors, ma soeur Gladys, c'est clair là? Oui, pour ce que j'ai entendu, c'est clair, merci. Oui. Alors, bien-aimé Yali, est-ce que maman Yali, c'est clair? Oui, ça va. Hmm. Maman Magui, maman Magui, J'ai dit ça va. oui. Alors, notre frère Théo, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, pasteur. C'est bien clair. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'une vision du monde? Et comment est-ce que nous avons défini une vision du monde? Nous avons dit que une vision du monde inclut un ensemble de présuppositions, un ensemble de convictions, un ensemble de valeurs par lesquelles l'individu s'efforce de comprendre le monde et la vie. Et nous avons dit que une vision du monde est un schéma de concepts, d'idées, dans lequel nous plaçons consciemment ou inconsciemment tout ce que nous croyons et qui nous permet d'interpréter et de juger la réalité. Nous avons dit qu'une vision du monde est avant tout une explication et une interprétation du monde. Et ensuite, une application de cette vision à la vie. Nous avons dit comment se forme une vision du monde, par où on commence
pour former une vision du monde, nous avons dit que toute vision du monde commence par des présuppositions. Des présuppositions, des croyances supposées vraies, mais sans preuve. Mais ces croyances qui sont supposées être vraies, sans preuve, sont tirées d'autres sources ou d'autres systèmes. Et pour que nous puissions saisir la signification de la réalité, en totalité ou en partie, nous devons adopter un certain système d'interprétation. Pourquoi? Parce que la pensée neutre n'existe pas. Et ce système d'interprétation devient le fondement sous lequel nous allons ériger la vision du monde. Maintenant, nous avons vu les présuppositions. Voyez? Les présuppositions, hein? Ces présuppositions, c'est-à-dire ces croyances qui sont supposées être vraies, mais sans preuve, et qui ont été tirées d'autres sources ou systèmes. Nous avons énuméré les présuppositions d'une vision chrétienne du monde qui est solidement enracinée et ancrée dans l'Écriture. Et nous avons donc dit que la théologie évangélique ose nourrir une seule présupposition, c'est-à-dire une seule croyance supposée vraie, sans preuve, tirée d'autres sources ou systèmes. Quelle est la seule présupposition que veut nourrir la théologie évangélique? L'existence du Dieu vivant et personnel, connu intelligemment dans sa révélation. C'est-à-dire que le Dieu vivant existe, il est personnel, c'est un Dieu personnel, c'est-à-dire à l'intérieur de ce Dieu vivant qui existe, il y a trois personnes divines, égales et distinctes. Voyez-vous? Ce Dieu trinitaire, personnel, qui existe, est connu intelligemment dans sa révélation. On peut le connaître. Hein? Il n'est pas perdu dans la nature. On peut le connaître. Voyez-vous? Il peut être connu. Voyez? La théologie évangélique nourrit cette seule et unique présupposition. Et cette présupposition unique sous-entend une vision chrétienne correcte du monde et se décompose en deux parties. Premièrement, Dieu existe, voyez, le Dieu trinitaire, ce Dieu vivant, personnel,
à l'intérieur duquel il y a 3 personnes divines, égales, mais distinctes, existent éternellement en tant que créateur personnel. Le Père a créé, le Fils a créé, le Saint-Esprit a créé, le Dieu trinitaire a créé. Mais ce Dieu trinitaire, créateur, personnel, est transcendant. Il est au-dessus de sa création. Il ne peut pas être confondu avec la création. Voyez? Il est au-dessus, transcendant de sa création. Il est trinitaire. Deuxièmement, ce Dieu trinitaire, créateur de l'univers, transcendant, a révélé son caractère, ses desseins, ses projets, sa volonté dans les pages infaillibles et inhérentes, sans erreur, de la Bible. La Bible, qui est sa révélation spéciale. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est très, très, très important de comprendre cela. Ce Dieu-là, trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, qui existe éternellement, s'est révélé dans les pages spéciales de la Bible. Un livre, voyez, que le Dieu trinitaire a inspiré. C'est sa révélation spéciale. Voyez? La vision chrétienne du monde. Le prophète Jérémie l'a défini en disant que la vision chrétienne du monde voit et comprend le Dieu créateur et sa création, l'homme et le monde, à travers 2 lunettes. Ce sont les 2 lunettes qui permettent à la vision chrétienne du monde de voir. Qu'est-ce que la vision chrétienne du monde voit et comprend? Dieu, le créateur et sa création, d'abord à travers les lunettes de la révélation divine spéciale, que sont les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible, qui permettent aux croyants en Christ, à la vision chrétienne du monde de voir. La vision chrétienne du monde voit à travers les lunettes de la Bible. Sans la Bible, la vision chrétienne du monde est aveugle, ne voit rien. C'est la Bible qui nous permet de voir le monde. La deuxième paire de lunettes qui permet à la vision chrétienne du monde de voir, c'est la révélation naturelle dans la création. Mais cette révélation naturelle dans la création est interprétée par la raison humaine. Attention, en accord avec l'Écriture. Dans quel but? Afin de croire et de se comporter conformément à la volonté du Dieu trinitaire. Et en faisant cela, en croyant et en se comportant conformément à la volonté du Dieu trinitaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous glorifions le Dieu trinitaire
par l'intelligence et par la vie, maintenant et éternellement. Voilà. Je pense que nous pouvons donc nous arrêter là. Hein. Je peux peut-être, s'il y a, oui, une question, notre frère Sam. Pasteur, excuse-moi, ce n'est pas une question. Je veux amplifier ce qui est en train d'être étudié par rapport au point que vous venez de souligner, la vision du monde au travers de l'interprétation par l'intelligence humaine de Dieu, de la création. Mais pour que cette interprétation soit correcte, et c'est ça que je veux souligner, il faut que cette interprétation ait sa source dans les 66 livres de la Bible et dans la connaissance de Dieu. Pour cela, je prends un exemple qui m'est venu à l'esprit pendant que vous parliez. Je ne sais pas si l'Assemblée, je ne sais pas si vous êtes au courant, à un moment donné, l'Assemblée française a commencé à discuter pour savoir si on allait autoriser les manipulations génétiques, en définition, qui sont simplement, étant donné que la science a découvert que, tiens, il y avait moyen de, je désire un enfant, de manipuler la génétique, donc, certains ont dit, ah, mais ce serait une bonne chose puisque ça permettrait d'éliminer, excusez-moi, d'éliminer dès le départ les maladies génétiques, les maladies qui sont liées aux parents et autres. Donc, vous voyez, quelque part, d'avoir un enfant parfait, vous voyez, ça c'est le motif qu'ils ont donné. Mais à cela, dans ce que la presse a révélé, elle a dit non. Écoutez, si on accepte cela, cela reviendrait à laisser à l'homme le pouvoir maintenant de décider, tiens, je veux un enfant qui a les yeux bleus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à la médecine, bon, écoutez, je veux avoir un enfant, manipulez-le génétiquement pour qu'il ait les yeux bleus, parce que moi, ça fait beau qu'il ait les yeux bleus. Je veux avoir un enfant qui a les cheveux longs. Bon, moi, mes cheveux sont courts. Très bien. Donc, toute une série de manipulations qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas autorisées et dont ceux qui prétendent amener du bien au monde ne peuvent pas avoir la garantie. Je prends pour exemple, la Bible nous dit d'une manière claire que il n'est pas permis à l'homme de faire des croisements de grains au nom de oui, mais écoutez, il y a la faim dans le monde, par conséquent, le cultivateur a le droit de faire des croisements de grains pour qu'il ait la meilleure graine qui va permettre qu'il n'y ait pas trop de. Que cette graine puisse résister à la chaleur, aux insectes et autres. On a fait des croisements de grains dont les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Et pas plus tard que hier, c'est au Parlement, c'est en débat, le ministre ou la ministre, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, le ministre du Commerce a déclaré que la seule solution à un problème du genre de celui qu'on avait eu il y a quelque temps, la vache folle dont tout le monde se souvient, aujourd'hui, il y a certaines régions agricoles dont les vaches souffrent de certaines maladies qui sont en train de se répandre d'une manière extrêmement contagieuse. Et la seule solution qu'ils ont, ce sont les abattages. Bon, dans la presse, ils ont parlé du mot euthanasie, mais les agriculteurs se sont affrontés violemment aux gendarmes qui étaient venus avec ceux qui étaient accompagnés pour abattre cela, parce que personne ne sait quelle est la conséquence que cela peut avoir sur l'être humain qui va consommer une telle viande.
Donc, tout ça, ce sont des problèmes, quand on regarde bien, en rapport avec ce que nous sommes en train d'étudier, la vision du monde, mais au travers de la parole. Vous voyez, au travers de la parole. Pour terminer, je dirais, dans le cas de la vache folle, ah ben, c'est là que nous avons découvert qu'on donnait à manger aux vaches les abats, hein, les estomacs, intestins et autres mélangés à la farine qu'on donnait aux vaches pour que... Et évidemment, en arrière-plan, il y a quoi? Il y a le montant, l'argent que ça rapporte. Comme ça, la vache tout entière rapporterait hein, la viande, la peau, etc., etc., mais avec les conséquences que nous avons connues. Et aujourd'hui, il y a ce problème qui se soulève, dont on ne sait pas d'où ça vient, mais pour lesquels nos gouvernants sont démunis. Et quand on revient à ce cours, on en comprend toute l'importance de vivre pour glorifier Dieu, c'est vivre en ayant cette vision qui a sa source dans les 66 livres de la Bible et de connaître Dieu. Sinon, les dérives, nous les vivons déjà. C'est ça que je voulais juste ajouter. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre bien-aimé frère Sam, pour ce supplément. Effectivement, nous avons souligné certains des avantages d'adopter une vision chrétienne du monde. Voyez-vous, une vision biblique du monde fournit des réponses convaincantes aux questions les plus fondamentales de l'existence. Voyez, nous avons vu des hommes tels que Joseph, Moïse en Égypte, Élie devant Jézabel et ses prophètes païens, hein, ces 250 prophètes païens, Daniel à Babylone, Néhémie en Perse, ou Paul à Athènes. Eh bien, ces personnes se confrontèrent à différents problèmes. Mais nous constatons que ces personnes ont différencié la vérité de l'erreur. Voyez, le bien du mal. Pourquoi avait-il réussi à distinguer la vérité de l'erreur, le bien du mal? C'est parce que tous avaient placé leur foi dans le Dieu vivant, le Dieu trinitaire, le Dieu vivant, voyez, et dans sa parole révélée, la Bible. Hein, c'est important. C'est important. Ce qui différencie la vision chrétienne du monde des autres visions du monde, c'est très, très important de bien le comprendre. Hein, et la différence entre la vision chrétienne du monde et les autres visions du monde se situe dans deux domaines clés. Premièrement, la vision chrétienne du monde reconnaît le Dieu de la Bible comme l'unique source de toute vérité. Cela signifie que les autres dieux ne sont pas des dieux. Ce sont des faux dieux. C'est ce que cela signifie. C'est très important. Hein? Donc dire que le Dieu de la Bible est le même que les dieux invoqués par d'autres cadavres spirituels, c'est une erreur fondamentale. Voyez-vous, la vision chrétienne du monde est différente des autres visions du monde en ce que
la vision chrétienne du monde reconnaît le Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire, comme étant l'unique source de toute vérité. La vérité, toute la vérité ne sort que de la bouche du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En cela, la vision chrétienne du monde est différente de toutes les autres visions du monde. Parce que la vérité ne sort que de la bouche du Dieu trinitaire. Deuxièmement, la vision chrétienne du monde diffère des autres visions du monde en ce que la vision chrétienne du monde ramène toute vérité à la connaissance du Dieu trinitaire et de ses desseins pour cette vie et la suivante. Toute vérité est rattachée à la connaissance du Dieu trinitaire. Dans ces deux domaines, eh bien, la vision chrétienne du monde est différente de toutes les autres visions du monde. Notre frère Paul, c'est le frère, oui, Paul, qui a levé la main. C'était moi, pasteur. Ah, frère Jean-Albert, oui, c'est ça. Ce que je retiens pour cette vision chrétienne du monde, c'est le discernement qu'elle nous amène au quotidien. Voilà, pour évoluer dans ce monde, voilà, avec ses contradictions, alors des choses qui rejoignent la parole de Dieu, et puis d'autres qui s'en éloignent, qui sont aux antipodes, comme l'a rappelé notre frère Samuel. Mais c'est vrai qu'en marchant avec Christ, on se rend compte que cette vision chrétienne c'est la seule à laquelle on doit s'attacher. Parce que je crois que je suis certain que c'est inspiré de notre Seigneur, comme tu l'as rappelé, de notre Dieu trinitaire. Et plus on avance avec le Seigneur, plus on se rend compte qu'il faut qu'on s'y attache de plus en plus, parce que c'est la seule, la véritable, comme tu l'as rappelé aussi. Mais c'est vraiment, je pense que ça nous amène à un grand discernement, une grande clairvoyance dans ce monde dans lequel on évolue. Et on se rend compte que, bah, bien entendu, on a aussi l'ennemi de nos âmes qui est là, qui rôde, qui galvaude tout ce que Dieu a mis en place. Et c'est nécessaire de s'y attacher et d'être enraciné dans cette vision chrétienne du monde. Voilà. Et puis, une chose que tu as rappelé qui est peut-être passée inaperçue, mais dans la Bible, il n'y a pas tout. C'est vrai que tu l'as rappelé, parce que très souvent, quand je discute avec certains chrétiens, ils disent, ouais, non, mais attends, mais c'est pas marqué dans la Bible. Non, mais oui, on peut pas, non. Dans la Bible, il est marqué, ouais, ça parle de la royauté, du Dieu trinitaire, des choses que nous devons faire, nous attacher à la parole de Dieu, nous montre davantage qui est Jésus, etc. Mais dans la Bible, il n'y a pas tout. C'est vrai, on ne parle pas de certains sujets de tous les jours, comme tu l'as rappelé, hein, le déplacement ou quoi que ce soit, mais c'est bien de l'avoir rappelé. Que le peuple de Dieu a tremblé l'entende, même s'il le savait déjà, hein, j'en suis persuadé, mais dans la Bible, il n'y a pas tout. Alors ne soyons pas, voilà, quand on échange avec des gens, quand on essaie d'être des passerelles pour communiquer la vie et tout, il ne faut pas qu'on soit sectaire, parce que si on dit que dans la Bible, il y a tout, voilà, c'est pas, non. La Bible parle de, voilà, comme tu l'as rappelé, de la royauté, de Jésus, de ce qu'il peut donner de l'éternité, du péché, de l'enfer. Mais dans la Bible, c'est vrai, il n'y a pas tous les domaines qui sont abordés. Donc, ça aussi, j'ai apprécié que tu l'aies quand même précisé. Parce que ce sont des idées reçues, ça aussi, hein, quelque part. C'est ça. Merci beaucoup. Frère Paul, ton micro est fermé, frère Paul. Bon, ma préoccupation est trouvée en partie pendant l'explication, la dernière explication. Ça concernait surtout les anciens, nos ancêtres ont prié Dieu, comme chez nous on appelait Dieu à Congo. Ils avaient leur interprétation de Dieu. Et puis, quand nous voyons les statues fabriquées par nos anciens, ces statues, pour ma part, dans ma tribu, les statues ne représentaient pas Dieu. Ils appelaient Akongo, quand quelqu'un fait sa prière à sa façon, il appelle Akongo, c'est le Dieu invisible. Tandis que les représentations comme les statues et consorts, c'était des emblèmes, hein, de souvenirs des ancêtres et consorts.
ça n'avait pas beaucoup trop de valeur par rapport à Dieu. Alors, je voulais poser la question de savoir est-ce que c'est-à-dire que c'est la Bible qui est venue éclairer cette pensée, cette forme d'interprétation, parce que cette interprétation n'était pas fausse, parce que il priait Dieu, un Dieu invisible qu'il ne voyait pas. C'est comme nous aussi, nous prions un Dieu invisible que nous ne voyons pas, mais que nous voyons les actions et sa présence dans différents domaines de notre vie. Ben, on peut dire que la Bible qui a été écrite par le peuple, par le gens, aussi comme ses ancêtres qui étaient des gens, mais qui n'ont pas écrit, mais qui savaient qu'il existe un Dieu, la Bible est venue plutôt corriger ou c'est presque les interprétations qui sont assez similaires? Merci beaucoup pour ta question, mais nous avons dit que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu créateur, le Dieu créateur. Ce Dieu créateur est personnel, existe, il est personnel. Cela signifie qu'en son sein, il y a 3 personnes divines, égales, mais distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce Dieu trinitaire qui avait créé l'homme, qui avait créé l'univers, qui avait créé Adam et Ève, qui avait dit « faisons l'homme à notre image ». Le Dieu trinitaire se parlait à lui-même. Il y avait un dialogue à l'intérieur de la Trinité. Ce Dieu-là, trinitaire, personnel, éternel, s'est révélé, a montré qui il est dans la Bible, dans les pages infaillibles de la Bible. Maintenant, lorsque la théologie systématique, que fait-elle? Organise toutes ces informations, d'accord, pour les présenter à l'homme. Elle prend des informations qui se rapportent, par exemple, à la nature de l'être humain ou à la manière d'être sauvé. Voyez, comment un être humain, quelle est la nature d'un être humain? La Bible dit, par exemple, que l'être humain naît pécheur, ou que le péché de Adam et Ève fut transmis à ses enfants. Adam et Ève moururent spirituellement, et quand ils moururent spirituellement, eh bien, ils changèrent de papa. Satan devint leur père. D'accord? Ensuite, eh bien, ils transmirent à leurs enfants ce poison spirituel qui s'appelle le péché. Ces enfants naquirent comme des cadavres spirituels et eurent comme papa le diable. Chaque être humain naît dans ce monde comme étant un pécheur. L'ancêtre auquel tu fais allusion est né dans ce monde comme étant un cadavre spirituel. Il est mort. Et son père spirituel, c'est le diable. Ensuite, dans cet égarement, dans le camp de concentration que Satan avait mis en place, voyez, où tous les êtres humains étaient enfermés comme des gibiers, comme des prisonniers, comme des esclaves, ces esclaves spirituels ont essayé d'établir la relation avec le Dieu trinitaire. Voyez, en créant, en inventant des religions. Les religions
ce sont des efforts que les êtres humains ont fournis pour établir un contact avec le Dieu trinitaire. Mais ces efforts ont échoué. Pourquoi? Pourquoi ces efforts des êtres humains ont échoué? Parce que, un, l'homme est pécheur, il est mort spirituellement, il est impur, il est mal, il est sale, il est entaché, contaminé entièrement, totalement par le péché. Il sent mauvais. Mais son papa, c'est le diable. Tout ça l'éloigne du Dieu 3 fois saint qui est pur, qui est saint. Donc, l'homme sur terre, en inventant des religions, des moyens pour atteindre Dieu, a échoué. L'homme a appelé Dieu de différentes manières. Mais il n'a pas réussi à atteindre Dieu, qui est 3 fois saint. La vision biblique du monde consiste à dire que c'est le Dieu trinitaire lui-même qui a pris l'initiative de venir vers l'homme, voyez, pour le sauver. Ça, c'est la vision biblique du monde. Le Dieu trinitaire, au bureau, dans son bureau céleste, le Père céleste, a décidé d'envoyer son Fils, la deuxième personne de la Trinité, qu'il vienne s'incarner dans ce monde comme étant Dieu, homme, Dieu devenu un être humain. Dans quel but? Afin de mourir à cause du péché de chaque être humain, à sa place et avec lui pour le sauver. Ça, c'est le projet que le Dieu trinitaire a mis en place pour sauver les êtres humains. Mais sur Terre, les êtres humains ont eu des cultures, des habitudes. Toutes ces cultures, toutes ces habitudes avaient été contaminées par le péché. Toutes les tentatives des êtres humains ont été contaminées, abîmées par le péché. Donc, le salut est venu du ciel. Jésus-Christ est venu éclairer les êtres humains pour les sauver. Et les êtres humains qui ont accepté de se laisser éclairer en recevant Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, eh bien, ils ont reçu le salut. Ceux qui ont rejeté cette lumière du salut venu du ciel sont restés perdus. Et ce salut a d'abord été préparé, a d'abord été annoncé dans l'Ancien Testament. Ce Dieu trinitaire s'est choisi un peuple sur terre qui devait être utilisé par lui pour présenter ce salut au reste de l'humanité. Et Jésus, deuxième personne de la Trinité, est né au sein de ce peuple pour sauver l'humanité entière. Donc maintenant, si vous acceptez ce cheminement que le Dieu trinitaire a mis en place pour sauver les êtres humains, vous êtes sauvés. Mais si vous rejetez d'accepter le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes perdus. Si vous invoquez un Dieu qui n'est pas trinitaire, vous êtes perdus. Je pense que la réponse est très claire, quoi. Elle est très claire. La vision biblique du monde repose sur la Bible. Ce Dieu, la Trinitaire, s'est révélé dans les pages de la Bible. Point barre. Voilà. Et si vous n'êtes pas dans cette vision biblique du monde, vous allez vous égarer. Je pense que je suis très clair.
Est-ce que, mon frère Paul, les choses sont claires? Oui, d'accord. Oui. Voilà. Donc, toutes les cultures ont été empoisonnées par le péché. Chaque culture a tenté, tout en étant enténébrée, obscurcie par le mal, par le diable, a tenté de se rapprocher du Dieu trinitaire. Mais c'est impossible. Toutes les tentatives ont échoué. Pourquoi? Mais parce que l'homme, un, est un pécheur, deux, est mort spirituellement, trois, son papa, c'est le diable. Mais quand tu as ton papa qui est Satan, il n'y a pas de lien entre toi, fils du diable, et le Dieu trinitaire. Il faut que le Dieu trinitaire te sauve. C'est pour cela, mes amis, que le salut qui vient du Dieu trinitaire est une grâce exceptionnelle. Nous en parlerons d'ailleurs. Donc, Jésus-Christ vient réellement libérer les captifs. C'est un acte spirituel. Les cadavres spirituels sont en prison, emprisonnés par la culture, emprisonnés par les habitudes, emprisonnés par toutes sortes de choses héritées par des parents en prison. Mais dès l'instant où cet individu, ce cadavre spirituel, après avoir écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, décide de se repentir de tous ses péchés, en renonçant à Satan comme père spirituel, en renonçant à l'occultisme, en renonçant à tous ses péchés personnels, en disant Jésus-Christ, je t'accepte comme étant celui qui était mort sous la croix à cause de mes péchés que j'ai reconnus, que j'ai abandonnés. Tu étais mort sous la croix à ma place. Tu étais mort sous la croix avec moi. Voilà pourquoi je t'offre ma vie. Sois mon sauveur. Sauveur, cela signifie arrache-moi du royaume des ténèbres, où le diable, où je suis né, où Satan m'a maintenu malgré moi. Sauve-moi, fais-moi sortir de là. Il n'y a que lui qui peut le faire. Aucun individu ne peut de lui-même sortir de là. Non. C'est comme un océan, un grand océan où tu as été abandonné tout seul, en train de te débattre. Tu es tout seul, en train de nager en plein océan. Où iras-tu? À la nage, au milieu de l'océan. Tu n'iras nulle part, mon gars. Même si tu es le nageur le plus expérimenté, tu n'iras nulle part. Tu vas te noyer. Et là, abandonné à toi-même, le ciel t'apporte une bouée de sauvetage. Et la bouée de sauvetage, c'est Jésus-Christ. Il te prend, il te sort de là. Vous voyez, il te sort. C'est ça le salut. Jésus-Christ t'arrache du royaume des ténèbres. Enfin, le Père Céleste t'associe à la mort de Jésus, t'arrache de là, Colossiens 1, 12, 13, et te transfère, te transplante dans le royaume de Jésus. C'est un autre royaume de lumière, spirituel. Vous voyez? Tu étais dans le royaume de ténèbres, où Satan voulait te voler, t'égorger, te tuer. Mais c'est Jésus qui t'a arraché de là spirituellement. Et t'a caché. Dieu le Père t'a caché en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même est caché dans Dieu le Père. Mes amis, cet acte-là est spirituel. Il n'y a que le Dieu Trinité qui peut poser un tel acte. C'est pour cela que le salut est irréversible. Quand quelqu'un passe par ce cheminement du salut, eh bien, ce cheminement du salut n'est pas réversible. C'est-à-dire que tu ne peux pas suivre, le salut et revenir en arrière. Revenir. Je voudrais, voyez, Jean 1,12, Jésus donne le pouvoir à quiconque. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus. Mais aucun passage biblique ne dit que Jésus va redonner le pouvoir à un enfant adoptif du Père Céleste de cesser d'être enfant de Dieu. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jamais, mais tu deviens enfant de Dieu pour toujours, éternellement. Voyez-vous, acte spirituel. Il n'y a que Jésus qui peut le faire.
Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Voilà. C'est pour cela que toutes les cultures dans ce monde doivent être évangélisées. Évangélisées. Doivent recevoir la lumière du Christ. Voyez? Pour que les ténèbres du diable soient chassées, que les âmes soient délivrées par Jésus-Christ et soient incorporées dans le royaume de lumière, où ne se trouve que des sauvés. Mais dans le royaume des ténèbres, les anciens cadavres spirituels étaient morts réellement. C'était des cadavres, mais qui étaient morts. C'est bizarre. Morts dans le royaume des ténèbres, invisibles. Pourquoi? Parce que Dieu le Père les a fait mourir avec Jésus et il les a ressuscités, les a transportés dans le royaume de Jésus. Ils sont vivants. C'est pour cela que un vrai croyant en Jésus-Christ est caché en Jésus et invisible sous les radars du royaume des ténèbres. Mais cet acte ne peut être posé que par le Dieu trinitaire. C'est pour cela que quand quelqu'un invoque Dieu, voyez, Dieu, je suis en relation avec Dieu. Mais quel Dieu? Quel Dieu? Bon sang, quel Dieu? J'aime Dieu, quel Dieu? Non, c'est le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, nous sommes d'accord. Mais parler de Dieu, comme c'est le cas sur Internet, j'aime Dieu. Donnez-vous à Dieu. Abandonnez votre vie à Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? C'est le Dieu trinitaire. C'est lui qui sauve l'être pécheur. Voilà, les choses sont claires. Alors, une autre question. Je vois encore le frère Paul. Non, c'est une main oubliée. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question qui brûle dans son cœur? Ouvrez votre micro et posez-la avant de terminer par la prière. Voilà, il n'y a plus de questions. Alors, dans ce cas-là, nous allons demander à notre frère, notre frère Samuel, de remercier le Père Céleste pour ces vérités spirituelles, voyez, que nous avons apprises aujourd'hui, et que nous puissions véritablement nous enraciner dans cette vision biblique du monde. Prions. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, béni sois-tu, toi qui n'as pas voulu que l'être humain que tu as fait à ton image et à ta ressemblance et qui s'est perdu, béni sois-tu de ne nous avoir pas laissés perdus et tu as envoyé ton Fils, ton unique, afin de nous arracher, Seigneur, des ténèbres où nous étions, de nous faire renaître dans cette vie nouvelle. Béni sois-tu, toi qui n'as de cesse de nous enseigner, de nous apprendre et de nous rappeler que le vrai bonheur, c'est te connaître, toi, le seul et véritable Dieu. Béni sois-tu, toi qui nous rappelles encore que vivre dans ce monde, nous ne pouvons vivre dans ce monde, dans la lumière, dans la vérité, qu'au travers de ta connaissance, par les saintes Écritures, en nous appuyant sur elles, en trouvant en elles toute la source de la vérité, ô Dieu. Oui, gloire te soit rendue pour cela. Merci d'étendre ta main sur ton peuple, sur ton Église, sur les frères et sœurs, et merci de nous donner un cœur brûlant pour demeurer dans ta parole, demeurer dans ta connaissance, demeurer dans tout ce dont tu nous as appris, ô Dieu, et que ta grâce et ta paix reposent sur ton peuple, sur toute ton Église, en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci beaucoup à nos bien-aimés Lengongo, notre frère Jean-Albert, notre frère Théo, notre frère Paul, notre sœur Gladys et tous les bien-aimés qui sont là avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous saluer quand même, hein? On peut, hein? Voilà. Hein? Voilà, notre sœur Yali qui n'est pas là. Voilà, soyez bénis.
Hein, et Amen. Dieu voulant, à demain. Oui, À demain. oui, 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 oui. Au revoir. À demain. Oui, À oui, demain. oui. Ouais, Oui, salut. oui. Voilà, 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 voilà. À demain, à demain. Ok, ok. Ah.